Salut les curieux, salut les curieuses, Evan de retour pour toujours plus de code et de curiosité. On va parler d'un sujet qui est pourtant très connu, qui est en même temps pas connu du tout. Je fais exprès un peu provoque. L'idée c'est quoi? C'est de parler de Git. Oui, de Git. De SVN, de tous les systèmes de gestionnaire de sources qui existent. Et en fait, je constate qu'en 2024, pour accompagner beaucoup d'entreprises depuis plusieurs années, je constate que Git n'est encore pas très connu ou alors pas du tout utilisé, voire mal utilisé. Je m'explique. Il y a encore plusieurs entreprises que je rencontre en formation, et par exemple Angular, .NET, qui n'utilisent pas du tout Git. Mais pas du tout, j'entends, c'est même pas que Git, en fait c'est les systèmes de gestionnaire de sources qui ne sont pas utilisés. Alors je n'accuse personne, c'est un constat, on est tous et toutes dans nos habitudes, et on peut vite arriver à une habitude où on se dit, oula, bah en fait, pourquoi changer en fait si ça fonctionne. Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, je remarque que dans l'utilisation de Git, je remarque que la plupart du temps, c'est utilisé comme un outil d'archivage et pas du tout un outil de cohésion technique, de travail vers l'équipe. Et c'est là où je vais revenir dans cet épisode qui m'importe beaucoup. Je considère en fait que Git peut complètement, ou tout système de gestionnaire de sources, même si Git pour moi se révèle l'un des meilleurs depuis beaucoup d'années maintenant, je considère en fait que Git peut servir à tout le travail de ce que c'est une équipe. Parce qu'en fait, en tant que coach, j'accompagne les équipes techniques et les équipes, quelles qu'elles soient en fait, mais centrées beaucoup sur la tech. Je remarque en fait que très souvent, les développeurs et développeuses n'ont pas cette cohésion humaine de ce que c'est une équipe. En fait, la plupart du temps, je remarque qu'un projet technique, un projet de dev, c'est d'abord et avant tout un agrégat de personnes qui sont totalement indépendantes et qui ne fonctionne pas du tout dans un état d'esprit business object, dans un état d'esprit bounding context, si vous voulez, du côté des DDD. Je m'explique, en fait, on a plus des classes qui sont complètement indépendantes, c'est chaque humain qui sont complètement indépendantes, et de temps en temps, en fait, elles vont communiquer par un bus, et c'est déjà bien, si vous voyez l'allusion. Ça vous parle pas, c'est l'idée en fait que chaque dev est là, contribue au projet, mais que ne communique pas avec l'autre personne qui est à côté, qui pourtant travaille sur le même projet. Et pour moi, en fait, l'idée, c'est qu'une équipe peut vraiment performer si elle devient une équipe. Une équipe, c'est pas qu'un agrégat d'individus. C'est surtout pas d'ailleurs ça. En fait, une équipe, c'est avant tout une équipe, c'est une personne qui est l'équipe, en fait. On peut vraiment la voir comme une entité à part, qui fonctionne à travers des personnes, mais qui fonctionne en tant qu'équipe. Et bien souvent, une équipe peut performer bien plus qu'une autre équipe si elle pense équipe. Et donc, par rapport à ça, euh, je trouve que Git, ça peut être un bon tremplin. Et la démonstration, elle est simple. On part d'une équipe qui n'a pas du tout Git. Donc, on est vraiment sur chacun un projet. On travaille sur notre projet. Et puis, les autres, oui, on va discuter entre eux. C'est des copains, mais c'est pas, on travaille pas en équipe. Et puis, vous allez me dire, tu vas me dire, ouais, il n'y a pas besoin, puisqu'en fait, on est chacun sur notre projet. Pourquoi on aurait besoin de Git? Oui, c'est vrai. En fait, dans cette étape-là, pourquoi il y a besoin? Ah bien, déjà, moi, je vais essayer de démontrer pourquoi Git est intéressant, ou n'importe quel gestionnaire de sources, comme SVN dans le temps, ou d'autres que vous pouvez peut-être utiliser encore aujourd'hui. Et il y aura un petit aparté à la fin de ce podcast, épisode de podcast, qui parlera en fait des non-devs, et comment ça peut être intéressant pour les non-devs aussi. Donc oui, partons donc de cette personne qui est une personne qui fait partie de l'équipe, mais qui est une personne indépendante des autres. Elle travaille sur son projet. Quel est l'intérêt à utiliser Git? Bon, toutes les personnes qui m'écoutent et qui connaissent Git vont dire c'est évident, Evan, je commence un projet, je fais du Git, c'est nécessaire, je vais pouvoir archiver, je vais pouvoir committer, je vais pouvoir suivre tout ce que je fais, etc. Ouais, mais en fait, la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à l'utiliser de manière rigoureuse, rien que quand ils sont seuls, en fait, quand elles sont seules. Et attention, j'attaque pas encore une fois. Ce que j'ai envie, c'est de donner envie d'utiliser. Alors pourquoi c'est bien? Je vais vous parler moi de moi comment je vis à travers mes projets. Dès que je commence un projet, mon premier réflexe, c'est de même pas penser à GitHub, à GitLab, à Bitbucket et tous les outils en ligne, où il y a un repo Git qui peut être partagé et centralisé ou décentralisé. Non, je vais travailler sur un Git local. Donc le premier réflexe, c'est dans mon dossier, qu'est-ce que je fais? Deux choses qui sont nécessaires, un Git init et puis un Git ignore. C'est la base. Et pour moi, c'est une base essentielle. Puis après, je vais faire quoi? Je vais pas travailler directement sur ma main, en fait, en soi. Je pense ceux qui ont l'habitude, pareil, celles et ceux qui ont l'habitude, automatiquement, je vais travailler sur une branche à côté.
Alors, en quoi c'est intéressant? Eh bien, Git, en effet, beaucoup de personnes le voient comme, bah ouais, mais si je travaille sur plusieurs PC, j'ai tendance à travailler en télétravail, je fais du remote. Bon, petite parenthèse, l'entreprise maintenant, elle n'a pas encore compris que c'est bien le remote pour les devs. Eh bien, elle nous impose 2 à 3 jours par semaine. Bon, hein, ce sujet-là, j'en parle assez souvent. Je trouve que c'est une hérésie, mais c'est notre histoire. Et bah voilà, je suis obligé de travailler chez moi, puis bah, dans l'entreprise. Et puis, bah, on ne travaille pas en remote, on ne travaille pas sur un desktop remote. Donc, bah, il faut bien que j'ai un système d'archivage de mon code. Donc, bah, Git, c'est génial pour ça. Je fais un commit le soir, boum, j'envoie, je fais mon push et je suis tranquille. Ouais, ça, c'est la première base. On va dire déjà, c'est super. Oui, mais on peut aller plus loin. Moi, comme je disais, je vais plus loin, c'est-à-dire que je crée la branche. Ok. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant, en fait, pour donner la vie, l'historique et écrire volontairement ce qu'il se passe sur notre code. Et je le rappelle, ouais, ça paraît, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais pourtant, bah, pour moi, c'est essentiel sur ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humain, surtout un humain qui vieillit maintenant et qui va vers la dégénérescence cellulaire bah, activée hein, depuis plusieurs années et qui s'accélère, oui, je sais, je vais avoir 40 ans. Non, j'ai déjà 40 ans, ça y est, c'est la fin. Non, en fait, en vrai, je suis très content, mais je remarque quand même que bah, je me rappelle de moins de choses qu'avant. Eh bien, Git va être quel que soit le système d'archivage, mais j'utilise Git comme nommage, Git va être mon système de souvenirs. Ah oui, j'ai fait ça. Ah oui, d'accord, j'avais fait ça. C'est vrai, il y a 3 mois, je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Ah, j'avais fait ça, c'est vrai. Ah oui, j'avais fusionné ça. D'accord, je comprends. Mais pourquoi je l'avais fait? D'accord. Et donc, je suis capable d'aller raisonner sur ce qui s'est passé dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui va me marquer, puisqu'en fait, je vais pouvoir sauvegarder ben, mes étapes, ma pensée, mon code. Donc ça, c'est la première étape. Hein, je renfonce une porte ouverte. Deuxième point, en fait, c'est quoi? Ben, c'est le fait que je vais pouvoir aussi ben, être capable de travailler sur des univers parallèles. Je suis un grand fan de tout ce qui va être Retour vers le futur, tout ce qui va être aussi les univers parallèles de type multiverse, hein, qu'on peut voir dans Doctor Strange, Superman, etc. Et je pense que c'est plus vers là qu'on doit aller d'ailleurs dans les façons de penser de modification, puisque c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'on crée une branche, on crée un univers parallèle et on peut fusionner les univers, mais en vrai, bah, on recrée un nouvel univers, même si on est sur le main. Bref, parenthèse de geek qui adore la partie SF. Ok. Et donc, le deuxième point qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir protéger mon code. J'ai une idée, j'ai envie de la développer, qu'est-ce que je fais? Des fois, ça m'arrive encore des fois d'oublier parce que je suis à fond dans mon code, mais la plupart du temps, on va dire 80-90% du temps, je passe sur une nouvelle branche. Et cette branche va m'aider, hein, j'enfonce des portes ouvertes hein, pour les personnes ici qui connaissent très bien Git et tous les systèmes de versionning, mais je le rappelle, hein, c'est cette partie-là. Je suis seul hein, sur mon projet. Je vous rappelle que là, dans ce chapitre-là de cet épisode, je suis seul sur mon projet. Eh bien même, je vais travailler sur ma branche. Et je vais réfléchir sur bah, le flow. Hein, j'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a différentes façons d'accompagner en fait le flow Git. On a le Git Flow, on a le Git One Flow, on a le GitHub Flow, le GitLab Flow, etc. Alors on n'est pas du tout obligé de faire ça. C'est juste un cadre. Un cadre, c'est bien. Et bah, tant qu'on reste dans le cadre, c'est OK. Et si on voit qu'on sort trop souvent du cadre, bah, on crée un nouveau cadre. C'est tout. Le cadre, ça sert à guider, à protéger, à sécuriser hein, et être productif et pouvoir bah, déjà soi-même, avec soi-même dans le temps. Moi, je considère qu'on est une équipe, hein, soit avec soi-même, hein, parce que mon passé n'est pas du tout le Evan d'aujourd'hui, hein, pas du tout. Et j'espère pour vous aussi. Et bah, vraiment, hein, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est connu, il y a des mèmes qui circulent partout depuis des nombreuses années. Hein, qu'est-ce que j'ai fait il y a 6 mois? Mais pourquoi j'ai fait ce code-là? Et soi-même déjà. Alors, quand on parle avec les autres, mais on en parle dans le prochain chapitre. Bref, revenons sur notre sujet. Ici, donc, la branche va me permettre de protéger mon code, de tester des idées, et puis grâce à Git, hein, on va pouvoir merger. C'est la première base, on va pouvoir merger. C'est souvent le réflexe, hein, Git push, Git pull. Moi, je dis toujours attention, le pull, c'est pas la bonne idée. Les pulls, c'est surtout pour manger des vers de terre et des détritus. Super blague, vous avez remarqué. Et donc, le pull, on va éviter, on va plutôt travailler sur une deuxième base qui s'appelle le rebase. Le rebase sur des branches locales, c'est une bonne idée. Le rebase sur des fetch puis rebase, c'est une très bonne idée aussi pour garder la structure plutôt que faire des commits de merge à chaque fois. Oui, si vous ne connaissez pas cette partie, pensez-y. En fait, ce qu'on va commencer à penser, après avoir pensé aux commits, aux branches, eh bien, c'est à prendre soin de son arbre d'historique. C'est-à-dire qu'il y a des branches, en fait, il n'y a pas besoin de les marquer dans le temps. Si c'est juste pour un test vite fait et qu'après ça devient quelque chose d'intérêt, ben, ça peut être très intéressant de le mettre dans le même arbre qu'une autre branche et donner l'impression que, ben, en fait, ça sera vrai dans l'historique que ce sera la même branche travaillée, alors que pourtant c'était 2 branches distinctes plutôt que faire un merge. Voilà, c'est éviter de polluer l'information. Et donc, on va commencer à apprendre à prendre soin de son propre projet, mais aussi de l'historique de son projet. Les Rebase, les Rebase tout sont juste des délices pour pouvoir naviguer là-dessus. Attention par contre, on va arriver vite fait à pouvoir péter complètement du branching et vraiment
mettre le bazar dans le code si on n'y fait pas attention. Mais bon, ça c'est la rigueur, puis ça arrive, puis on peut toujours revenir en arrière, fort heureusement, avec le reflog, rappelons-le. Ok, attention au reflog, on y va très en douceur aussi, parce qu'on modifie quand même vraiment le moteur en fait de Git derrière. Ok, même si c'est pas vraiment le moteur, mais bon, vous avez compris. Ok, ça c'est la première base. Donc déjà quand on s'habitue à ça, je trouve qu'on se chérit, on prend soin de soi-même, on se fait des gros câlins, des grands câlins comme vous voulez. Et moi j'adore prendre soin de moi-même dans le futur. Donc dans le passé, si on regarde le futur. Enfin bref, vous avez compris aussi. Et donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape, donc comme je disais, c'est commencer à arriver sur, on est une équipe. Donc là, tout d'un coup, il y a un développeur, une développeuse qui arrive sur le même projet que moi. Eh bien, je vais faire quoi? Je vais faire un git remote add, et je vais mettre mon origine ou un autre, mais de base l'origine, je l'appelle origine parce que c'est une convention, vers l'URL sur laquelle je vais publier. Ça peut être Bitbucket, ça peut être DevOps Azure, ça peut être GitHub, ça peut être GitLab, il y en a plein en fait. Ça peut être le propre vôtre, comme vous voulez. Ok, et donc là, ça y est, on peut commencer à travailler ensemble. Et là, ça y est, on commence à être autre chose qu'un agrégat d'individus. Ouais, pas obligé en fait. Ce que je remarque en fait souvent, c'est que les développeurs, ils ont peur des conflits. Bizarrement, les conflits, déjà, on en a peur en tant qu'humain. Attention, pareil, bizarrement, il est plutôt en sympathie qu'en critique, encore une fois. C'est quoi? C'est le fait que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler surtout le plus indépendamment possible, même sur le projet. Toi, tu t'occupes de cette partie-là, moi, je m'occupe de cette partie, et surtout, faut pas qu'on travaille ensemble. Et ça va être le point qui souvent arrive. On essaye d'être une équipe, mais on n'est pas une équipe. Et je trouve que moi, quand j'arrive dans ces équipes-là, je trouve que on est rendu dans cette étape qu'on est encore qu'un agrégat d'ensemble de personnes, mais c'est pas encore unifié en fait. On fonctionne pas totalement ensemble. Et puis, du coup, on ne sait pas encore gérer les conflits, on ne sait pas encore gérer toute cette étape-là. Et donc, ça va être intéressant parce qu'il y a des moments où on va devoir travailler ensemble sur des parties où on va modifier le même code. Hey! Et puis, bizarrement, il y a telle personne qui a communiqué, non, qui a oublié de communiquer et qui a oublié qu'on est un ensemble d'humains. Et donc, Git va être aussi le moyen d'amener les symptômes d'un travail d'équipe. Et le vrai travail d'équipe, c'est quoi? Git, c'est un outil. C'est un moyen de cohésion. Et aussi un moyen de révélation des problèmes dans l'équipe. C'est quoi un problème? Un problème, c'est comme un problème de code, ça se résout, ça se corrige. C'est pas juste en mettant un try catch et on renvoie rien derrière dans le catch que on cache en gros. Un try catch, moi je dis souvent c'est try cache. Et je cache vraiment l'erreur. Non, là on va pas cacher le conflit. Déjà il va être visible, on est obligé du côté Git. Et puis ça va amener des discussions. Tiens, qu'est-ce qui fait que tu as modifié mon code, puisqu'on est déjà dans cette idée, on a toujours cette appartenance de code, alors qu'en fait, mon code, il n'est pas vraiment mon code, puisque je l'ai amené à la communauté. Et en fait, on a tendance à parler comme ça en tant que dev. Et moi, je trouve qu'il y a encore ce problème-là d'ego. En fait, une fois qu'on crée son code à soi, en fait, quand on le push pour tout le monde, il devient le code à tout le monde. Et c'est ça qui est le plus important, c'est comment faire pour que le code, il devienne de plus en plus, non pas mon code, même si c'est moi qui ai apporté ma contribution, et c'est comme ça que pour moi on va penser. Et c'est vraiment arriver à ça plutôt que ce soit toujours mon code. On a tendance à dire ça, c'est ton code, donc du coup c'est ta responsabilité. Eh bien non, c'est pas ta responsabilité. En fait, c'est ça le problème, moi je trouve. C'est que Git va révéler ça, c'est que ce n'est pas ta responsabilité. Oui, c'est ma responsabilité en partie, mais le code il appartient à tout le monde. Donc toi, tu peux aussi regarder mon code grâce à, on va y venir dans le prochain chapitre, OMR ou EPR. Donc vous voyez, cette idée, c'est un bon révélateur dans la transition de l'équipe qui va commencer à aller vers l'objectif final, c'est d'aller vers l'objectif, c'est du résultat. On va ignorer complètement qui on est, même si c'est important. C'est pas vrai, mais c'est cette idée, le but c'est d'aller vers le résultat, vers qu'est-ce qu'on veut rendre ensemble, quel que soit qui le fait. Tu vas corriger mon code, c'est ok. Juste parle-moi-en parce que j'ai mon petit ego de dev qui peut être blessé. Si tu corriges une partie que je pense avoir bien fait qui en fait n'est pas bien, surtout enrichis-moi. L'idée, c'est que comme ça, on pourra tous et toutes passer sur le même code ou sur les codes des autres sans être vexés. Et l'idée, c'est pas de montrer que tu fais de la merde. On dit toujours ça, même si j'aime pas dire cette phrase, j'ai tendance à le dire aussi. Tu fais de la merde. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, ok, moi, je remarque qu'on aurait pu faire autrement. Donc, tiens, je peux même te proposer une branche par rapport à ça. Vous voyez l'idée? Je te propose une branche de modification plutôt qu'à les modifier directement. Si encore, c'est souci d'ego. Et puis, c'est hyper important, je trouve, d'amener cet apprentissage. Vous voyez comment ça peut s'enrichir? Et moi, je trouve que Git, il est là pour ça. Puis, après, on va aller un peu plus loin. On va commencer donc du coup avec on va revenir, et en même temps commencer, à revenir sur cette notion de flow. C'est le nouveau chapitre. C'est comment on peut amener un travail ensemble qui soit dans le but de livraison commune.
Je m'explique. On a une fonctionnalité à développer. On va développer une MR ou une PR, hein, suivant qu'on est sur GitHub ou sur GitLab. Enfin, c'est la même chose, hein. Moi, je préfère l'idée de quand même MR. L'idée, c'est moi propose du code à merger plutôt que la PR qui est du pull request. Je récupère. On est plus du côté mail. C'est qu'un point de vue, c'est le même résultat. Et donc, moi, je préfère quand même le côté GitLab, parce qu'en fait, on peut proposer une MR directement, c'est à tout moment, quoi. Et je préfère cette idée-là. Mais bon, soit, c'est qu'un point de vue. Et donc, on va amener ce flow, on travaille tous dessus, et on va nourrir cette branche, qui est une branche qui va être suivie. Et donc, on a un but de rendu, hein, de rendu. On travaille tous dessus. On travaille tous sur cette branche. Donc, on commence à travailler à l'unisson. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est le chapitre où on travaille à l'unisson. On apprend à travailler en cohésion. On apprend à travailler avec les conflits. Les conflits sont sains. Ah bon, les conflits sont sains? C'est paradoxal pour vous? Bah, possible, c'est presque un oxymore pour beaucoup. Moi, ça l'a été pendant très longtemps. Pour en tout cas plusieurs années. Ça dépend ce qu'on définit longtemps, hein. Et donc, en fait, comment on fait pour que ça soit sain? Eh bien, comme Git, hein, le conflit amène la discussion. La discussion amène le but d'aller réussir à résoudre ce conflit pour le résultat final, c'est que ça fonctionne et que ce soit livré pour le client, pour nous si on fait de l'édition logicielle, etc. Ou le PO, la PO, vous voyez l'idée. Et nous, en fait, c'est pas que le PO, hein, vous voyez, bon, ça on en rediscutera si vous voulez. Et donc, dernière étape, ou non, avant-dernière étape, puisqu'on parlera des non-développeurs après. Avant-dernière étape, c'est qu'est-ce qui se passe si moi je développe sur mon projet tous les jours et en fait je suis seul sur mon projet. Il y a des équipes qui fonctionnent comme ça, hein. Et pourquoi aller travailler sur Git alors que je suis sur mon projet? Eh bien, il y a plusieurs points là-dessus. Éviter d'abord la duplication de code. Et puis, tout d'un coup, je remarque que la librairie ou le code commun qu'on a, j'ai tendance à faire des modifs dessus. Ah, toi, tu les as pas. Attends, je t'envoie mon bout de code copier-coller. Ah oui, mais moi, je l'ai modifié. Ah merde, comment on fait? Mais attends, c'est le bordel, c'est pas agencé. Puis chacun de son côté, on a plusieurs versions du même fichier. Hein, on connaît ça avec, dans les mails, l'envoi d'un fichier Excel. Ah, mais moi j'ai modifié dans la version 1.5. Ah, mais attends, t'es pas au courant. Et la version 1.62 qui a été faite par Jean Dus et qui a été modifiée par Jean Das. Ah bon? Ah ben putain, merde, j'ai modifié, mais j'ai passé 3 heures dessus. Bah super, vous avez dû me prévenir, mais t'as pas regardé le mail. Vous voyez l'idée, hein, c'est connu ça souvent dans les grandes entreprises. Et même pas que d'ailleurs. Donc, on va avoir un endroit de cohésion, d'unification et d'homogénéité, et ça va éviter tout ça. Donc, c'est l'idée quasiment d'aller vers le monorepo de l'entreprise. Quoi? Oui, c'est faisable. Et ça va être super gratifiant. Et si déjà on n'en est pas capable, on va faire des monorepos par équipe, par silo, hein. Et puis, autrement, si c'est pas possible, on va travailler sur notre guide global, à nous, notre projet, seul avec notre projet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le dernier truc, c'est qu'on va quand même faire des librairies, la librairie du code partagé. Et c'est quand même beaucoup mieux. Ça, et on committera là-dessus nos modifs que les autres pourront récupérer. Vous voyez l'idée? C'est que c'est cette idée-là qu'on va chercher à travailler. On n'est pas seul dans une entreprise. On est tous ensemble. On n'est pas qu'un agrégat de développeurs et de développeuses. Et ça, c'est le plus dur à travailler. Et pour moi, c'est aussi de la responsabilité du CTO, de la CTO, d'Elite Tech, de travailler aussi cette cohésion, en gros, du leadership du code. Et ça, c'est un point qui est souvent oublié, le leadership du code. OK, ou il y en a plusieurs, hein. OK. Ouais, ça va. Dernier chapitre qu'on va voir ensemble. Bien sûr, un épisode qui est beaucoup plus long que prévu. Et tant mieux. Je vais imaginer à 10-15, mais pas plus. Mais tant mieux, on va un peu plus loin. OK. Nous, qu'est-ce qu'on va aller voir pour cette dernière étape, hein, qui est un petit plus? C'est l'ensemble des personnes qui ne sont pas développeurs et développeuses. Je m'explique. Moi, actuellement, par exemple, je travaille dans un jeu vidéo aussi. En développement, avec du C#, du Unity, etc. OK, dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas que des développeurs, développeuses. On a des modés, du sound design, de l'ambiance, de la musique aussi, hein, de conception. On a de l'animation, hein, on a plein de dialogues. Enfin, bref, il y a des métiers immenses, hein, c'est comme dans un film, c'est un truc de fou. Et en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait très bien faire des projets indépendants, ce qui est tout à fait possible, mais on pourrait aussi tout unifier. Et de base, avant de réussir à avoir une cohésion globale, ce que je remarque, c'est que l'ensemble des personnes qui ne sont pas des devs, déjà qu'on a parlé depuis 15 minutes que c'est pas trop habituel chez les devs, eh bien, les autres, ils connaissent pas du tout Git et pas du tout le système de versionning. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient la V2, la V3, la V4 et ils copient-collent un nombre faramineux de dossiers. Je discutais avec un directeur artistique très connu, je vous dirai pas le nom, mais qui est assez connu, qui a travaillé pour McDo, etc. Enfin bref, eh bien, il a pour Guerlain et autres, il travaille encore en copier-coller tous les jours. Tous les jours. J'essaie de lui amener cette idée-là depuis des années, hein.
c'est un ami très cher à mon cœur, eh bien, impossible. Il n'en démord pas. C'est les habitudes, hein, c'est les habitudes. Il voit pas l'intérêt. Voilà, et donc du coup, bah, copier-coller, 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 puis j'archive de partout, et j'archive tous mes copier-coller. Donc j'ai des dossiers qui s'appellent version 1, puis après version 1 mieux, version 1.1.1, version 1.1.2.2.2 mieux, mais là c'est la version 3 du 1 mieux, et puis donc, du coup c'est un véritable méli-mélo de se retrouver. Eh bien, pour moi, il y a tout cet apprentissage du Git. Alors, je trouve que le Git, il n'est pas sexy du point d'utilisation. Tortoise Git, il amène un peu plus, ou Kraken, ou des choses comme ça, mais il est quand même centré sur la mentalité dev. Donc, c'est vrai que ce que je trouve, je ne sais pas si ça existe, j'ai pas cherché assez. Moi, ce que je fais, c'est que je forme les personnes qui ne sont pas dev à Git. Ça passe du temps, vraiment. C'est pas des réflexes. Donc, du coup, c'est vraiment un travail acharné hein, de repenser, de réflexes à acquérir. Déjà que les devs, ils n'y arrivent pas. Ils oublient de faire des commits réguliers. Enfin bref. Là, ce que je leur propose aux non-devs, c'est au moins un système juste d'archivage. Comme ça, il y a les commits au moins une fois par jour. Il y a le push. Et au moins, on peut suivre au moins les étapes et revenir dessus s'il y a besoin. C'est déjà très bien. Avec du LFS, hein, long file, ça me fonctionne bien. C'est déjà mieux. Voilà, donc il y a toute cette acculturation aussi à voir. Et puis après, bah, l'idée d'avoir un monorepo global de toute l'entreprise, pardon, de studio de jeux vidéo, bah, alors là, c'est le kiff monumental, mais c'est vraiment un long apprentissage. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette discussion? Bah, déjà, de une, c'est qu'on est en 2024 et il y a encore beaucoup de devs qui n'utilisent pas Git. Deuxièmement, il y a encore beaucoup de devs qui utilisent mal Git. Troisièmement, il y a beaucoup de devs qui ne fonctionnent pas en équipe, une vraie équipe. Et donc, ce qu'on montre, et ce que j'ai essayé de montrer en tout cas, c'est que Git n'est qu'un moyen de démontrer, de découvrir et d'apprendre tout ce qu'on peut améliorer pour devenir une vraie équipe. Et que souvent, les problèmes dans Git sont des symptômes de ce qui se passe dans l'équipe. Et ça, j'en reste persuadé. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas Git, c'est aussi une démonstration de pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et en tout cas, même si on n'en est pas sûr, ce sont des hypothèses. Moi, en tant que coach, c'est ce que j'utilise aussi comme matière, on appelle ça comme matière, hein, pour travailler et améliorer l'équipe, pour aller vers une équipe qui soit vraiment une équipe, et pas un agrégat de personnes. Voilà, et ça amène des rendus extraordinaires, ça améliore énormément l'efficacité, les livraisons, et donc le succès de l'entreprise, du projet, etc. Au plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet, et puis à très vite pour de prochains épisodes. Ciao.